Bonjour les petits loups et bienvenue dans ce troisième épisode sur la chaîne YouTube du pôle enfants jeunesse d'Éperon pour la vie du rucher d'Éperon. Alors aujourd'hui on a la chance d'être avec Amélie, l'apicultrice référente des petits carrés de Caen. Bonjour Amélie. Bonjour François. Aujourd'hui vous allez avoir la très grande chance d'aller voir à l'intérieur d'une ruche et Amélie va tout vous expliquer. A tout de suite. Et bien nous voilà de nouveau à l'intérieur du rucher avec Amélie, ingénieur agronome, qui va nous montrer l'intérieur de la ruche qui porte la lettre E. Avant d'ouvrir la ruche, on va enfumer pour prévenir les abeilles. Donc, on envoie 3-4 petits jets de fumée et on attend un petit peu. Alors la fumée, elle ne va pas servir à endormir les abeilles, mais elle va servir à brouiller la communication entre elles, à brouiller les phéromones d'alerte. Donc voilà, là, la fumée s'est un petit peu diffusée dans la ruche. Donc on va d'abord soulever le toit. Après, on va prendre notre accessoire, le lève-cadre que François vous a présenté au premier épisode. Et on va soulever cet élément qui est le couvre-cadre. Dessous, on a un nourrisseur qui nous sert soit au printemps pour relancer la pompe de la reine, soit l'hiver pour nourrir les abeilles, si elles en ont besoin. Donc on soulève le nourrisseur. On voit qu'il y a quelques abeilles qui se promènent dessous. Et ici on a la hausse. Donc dans la hausse en ce moment il n'y a pas encore beaucoup d'abeilles puisque la mielée commence tout juste. Mais si je vous sors un cadre de hausse, on va voir que là ils sont en train de préparer, de nettoyer bien les cellules avant de pouvoir ranger le nectar dedans. Dans la hausse on va trouver que le nectar, le jus sucré des fleurs que les abeilles collectent dans les champs et ramènent à la ruche. Donc on va enlever cette hausse. Donc j'utilise le lève-cadre parce qu'en fait les abeilles elles déposent de la propolis, ce qu'on voit un petit peu marron là, elles prélèvent ça sur les arbres et c'est très collant, ça bouge tous les petits trous de la ruche. Donc des fois les éléments ils sont bien collés entre eux. Et je réutilise mon enfumoir pour les faire redescendre à l'intérieur de la ruche. Je vais enlever cet élément qui s'appelle une grille à reine, qui évite que la reine monte dans la hausse et aille pondre dans la hausse, parce que nous dans la hausse on ne veut que du nectar. Et voilà, nous sommes devant de la ruche. Donc c'est une ruche modèle d'Adam et dedans on a 10 cadres. Donc, on va utiliser le lève-cadre pour décaler le cadre de rive, le cadre du côté. On va décaler celui-ci qu'on appelle le numéro 3 pour faire de l'espace sur le numéro 2 qu'on a inséré lundi. C'était juste une feuille de cire, je vous la montrerai tout à l'heure si j'y pense. Et on voit que depuis lundi elles ont énormément travaillé puisqu'elles ont étiré quasiment toute la feuille de cire. Tu peux couper doucement. Et je suis venue leur mettre une feuille de cire gaufrée. Donc on a juste les empreintes des alvéoles. Et depuis lundi, elles ont énormément travaillé puisqu'elles ont étiré quasiment toutes les cellules. Donc maintenant, on a plein d'alvéoles dans lesquelles elles vont pouvoir ranger du pollen, ranger du nectar, où la reine va pouvoir pondre. Et d'ailleurs, je vois que la reine a pondu dans les alvéoles. Alors, je ne sais pas si la caméra va nous permettre de le voir, mais ici, nous avons plein d'eau. J'ai l'impression qu'on les voit. Donc là, elles ont super bien travaillé. Hop.
j'utilise le porte-cadre pour avoir de la place pour travailler. Je vais laisser ce cadre dehors. Je vais reprendre l'enfumoir pour les faire redescendre un petit peu et continuer la visite. Parce qu'une fois que l'œuf est pondu, il va éclore et il va se transformer en larve. Et probablement que sur le prochain, on va trouver des larves. Alors non, ici on a en haut on a du miel operculé, donc c'est du miel qu'elles avaient l'année dernière, qu'on leur a laissé pendant l'hiver. En dessous on a des cellules avec du nectar et on a là par exemple une cellule avec du pollen. Là on a de belles cellules avec du nectar, avec du pollen ici. Donc je le repose délicatement, je décale les têtes de cadre et je passe au suivant. Donc là on va voir du couvain operculé et peut-être des larves. Je me rapproche pour voir. Donc là on a du couvain operculé et on a des larves. Ici on a des larves. Ça fait des petits vers blancs. Tu les as? C'est ça par là. Une naissance peut-être. Attends, où ils sont? Je vois mal avec mon guide. Oui. Tu vas voir une abeille qui va émerger là. Ouais, on voit qu'elle est en train de ronger la petite cuticule. Elle est en train de naître. Là, on avait plein de larves ici. Ah, puis regarde, voilà. qu'est-ce qui passe là? Il y a un gros faux bourdon qui est en train de se déplacer sur le cadre. Le faux bourdon, il se distingue des ouvrières. Il est un peu plus massif et il a des gros yeux globulés. Tiens, puis regarde, il y en a une là qui a l'abdomen relevé, qui est en train de diffuser des phéromones, des substances chimiques pour communiquer avec ses copines. Alors là, comme on a du nectar qui est tout frais, on voit des petites gouttes. On voit des petites gouttes de liquide, des petites gouttes de nectar. Et vous voyez ici, il y en a une qui est en train de lécher le nectar. On voit sa petite langue sortir. Là, celle-là. Donc ce nectar, en fait, elles vont l'assécher au fur et à mesure, l'enrichir avec leurs enzymes et le transformer en miel. Voilà, un nouveau cadre de couvain operculé, avec un peu de pollen, un peu de larves. Du coup, je ne vais pas trop pencher pour ne pas mettre trop de nectar sur les têtes de cadre. Elle s'excite un peu. On passe au 1, 2, 3, 4, 5, 6e cadre. Donc là, ça doit être un des premiers cadres qui a été pondu. Parce qu'on voit que
Le couvain revient en périphérie et au milieu, elles ont déserté, elles ont nettoyé les cellules, il y a un peu de nectar dedans. Et la reine a repondu des œufs ici. On va refermer. Il y en a qui veulent rester sur les bords là, je vais chasser un peu avec la fenêtre. Je repose la grille à reine. Je vais reprendre la hausse et la poser Le grenier. sur le dessus. On va jeter un œil dans la hausse si elles ont mis un peu de nectar. Hop, ouais, il y en a un tout petit peu. Trouvez l'alvéole qui brille un peu. Les réserves commencent. Les réserves commencent. Pour le miel de printemps. Donc, c'est vraiment le tout début. Là aussi, ça brille un petit peu. Et puis là aussi, dans la hausse, on leur met des nouvelles cires à étirer. Mais là, elles n'ont pas encore travaillé. Elles sont occupées en bas. Je les remets dans le bon sens. Pour qu'elles aient leur repère. Allez, on va remettre le nourrisseur. Donc le nourrisseur, quand on a besoin de les nourrir, elle rentre par la petite trappe ici. Est-ce que tu peux nous ouvrir la trappe? Qu'on peut ouvrir ou fermer suivant ce qu'on veut. Et elles peuvent passer là, d'ailleurs, hein, d'un côté ou de l'autre. On peut leur mettre de l'eau quand il fait très chaud et du sucre l'hiver. Et si on veut qu'elles ne viennent pas dans le nourrisseur, on met dans l'autre sens. Il n'y a qu'une petite creux, donc elles ne peuvent plus passer. Mais là, on va leur laisser l'accès. Allez, rentre, que je ne t'écrase pas. Voilà la propolis dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, elles ont fait tout un joint là. Pour m'empêcher de leur mettre comme il faut. Oups. Ok, le couvre-cadre. Qui peut nous servir aussi, enfin, dont on se sert aussi l'été quand on fait la récolte de miel pour faire une récolte douce. On va venir poser. Elles l'ont propolisé. C'est pas grave, c'est bien collé. On va venir le poser là. Là, il y a un trou. Elles vont pouvoir, on va l'intercaler entre le corps de ruche, et la hausse. Le soir, toutes les abeilles vont redescendre avec la reine dans le corps de ruche. Elles ne vont pas savoir remonter. Donc nous, quand on va venir prélever les hausses pour extraire le miel, on ne va pas avoir d'abeilles. Donc la récolte va se faire de manière sereine. Hop. Mais bon, on n'en est pas encore à la récolte. Comme on a vu, elle commence tout juste à mettre du nectar dans la hausse. Hop. Et enfin, le toit. Voilà, une belle visite, une belle colonie qui devrait vous faire du miel. On espère, beaucoup. On continue. On continue. On est sur le cadre 7. Et là, on va voir, on en avait déjà tout à l'heure sur un autre cadre. Oh. On va voir des cellules. Donc là, du couvain d'ouvrière.
Et puis là, vous avez des cellules un petit peu plus bombées, un petit peu plus grosses. Et c'est des couvains de mâles. Ça va être des garçons qui vont naître ici. Il y en aura à peu près 2000. Au meilleur de l'été, au meilleur de la saison, effectivement, on a à peu près 2000 mâles, 48 000 ouvrières et une seule reine pour gérer tout ce petit monde. 48 257 ouvrières exactement. 252, je crois, le 25 ans. 252. Ouais. Donc là, un cadre avec des réserves, du miel en haut, du nectar en dessous, et puis quelques cellules avec du pollen. Et là, on voit une abeille qui ramène du pollen sur ses pattes. Oui. Hop, tu l'as ? Ici, je l'ai. Avec ce qu'on voit de jaune sur les pattes arrière. Le pollen, c'est les protéines des abeilles. Jaune, ce serait bien le champ de colza pas loin. Oui, je pense. Hop. On va faire l'avant-dernier. Hop. Alors c'est un cadre de réserve, il est plein de nectar, il est très lourd. Et je vais pas trop le pencher, sinon je vais mettre du nectar partout sur les têtes de cadre. Mais tu vois là, ça brille beaucoup. Oui, ça brille. Et enfin, le dernier cadre. Alors, il porte un numéro. Quels sont ces numéros? Alors en fait, pour avoir un bon état sanitaire des ruches, on change des cadres, on change 2 à 3 cadres chaque année dans la ruche. Et donc là, j'ai un numéro qui est le numéro 20, c'est des cadres qu'on a introduits en 2020. Et en plus, moi je rajoute un petit code, il y a un code couleur. Et en fait, chaque année, quand il y a une reine qui naît et qu'on veut la marquer, on lui met une couleur. Et sur les années 2020 ou 2015, les reines, elles sont en bleu. Donc je rajoute un petit, à la fois le chiffre et un code couleur, comme ça je me rappelle de quelle couleur il faut marquer la reine. Donc là on voit, tu vois qu'elles commencent à étirer. Ça, c'est il était posé lundi? Il a été posé lundi aussi, ouais. Il est mort du chef. Enfin, il y a 3-4 jours. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est lundi que je suis venue. Donc je vais remettre tous les cadres en place, refermer la ruche. Hop. Et donc au milieu, on a principalement une boule en forme de sphère. En gros, c'est plutôt le couvain. Et autour, on va construire sa réserve de pollen, puis de miel. Le cadre récent 2020, tout beau, tout propre, Et déjà pondu. et déjà pondu. Retourne dans sa position numéro 3. Hop, voilà. Alors je l'ai changé, il était en 2 tout à l'heure. Et comme il y a du couvain dessus, je l'ai rapproché. Puis l'objectif c'est d'aller changer aussi ces cadres-là lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Donc du coup je les mets en rive pour être tranquille. Je pourrais faire la même chose ici.
Et bien voilà pour la visite d'aujourd'hui. Nous sommes au mois d'avril. Merci Amélie. De rien. Et puis on continuera pour tout l'été faire la visite du rucher. On essaiera de faire d'autres épisodes. Et puis d'ici là, les petits loups, que l'abeille soit avec toi.